Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Yud Tet. On a vu dans la Mishnah le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il fait la chalitza à sa belle-sœur, la femme de son frère, mais il n'a pas le droit de lui faire hiboum. Il ne peut pas la prendre, il ne peut pas se marier avec la femme de son frère s'il n'a pas eu d'enfant. Pourquoi pas? Si elle était mariée déjà à son frère, c'est clair qu'il ne peut pas la prendre. Elle est interdite en tant que veuve et en tant que non-vierge au Kohen Gadol. Mais si elle n'a pas eu de mariage encore avec son frère, elle n'a que eu des fiançailles de Kiddushin, donc veuve elle est, mais vierge, elle l'est quand même. Donc ici, il n'y a une interdiction au Kohen Gadol que d'une mitzvah négative, ne pas prendre une veuve, mais il n'a pas sur ça aussi une mitzvah positive qui va lui interdire une non-vierge, qui va lui dire de ne se marier qu'avec une vierge. Je reprends. Un Kohen Gadol a une mitzvah positive de ne se marier qu'avec une vierge. Une mitzvah négative qui lui interdit la veuve. Si elle est vierge et veuve, comme dans un cas des fiançailles, des kiddushin, alors il n'a que l'interdiction négative. Il n'a pas de problème avec le fait qu'elle est encore vierge. Sur ça, on devrait dire que la mitzvah du hiboum est une mitzvah positive qui devrait repousser la mitzvah négative, de lui interdire la veuve. Donc pourquoi lui interdite? Répond la Gemara, c'est vrai que tant qu'il fait la mitzvah du hiboum, qui sont les premiers rapports avec elle, alors il n'a pas de problème, mais on craint qu'il la garde et qu'il ait encore ensuite des rapports avec elle, ce qui sera interdit, donc on lui interdit a priori dès la première fois. Le Kohen Gadol maintenant qui a perdu un proche, nous avons une marloquette, est-ce qu'il sort à l'enterrement ou il ne sort pas du tout? La Gemara dit dans la Torah, c'est écrit, il ne sortira pas du Mikdash. Tout le monde est d'accord que ça veut dire il ne sortira pas de sa kedusha. La marloquette elle est-ce que il peut sortir à l'enterrement en se faisant un siman, un rappel, de ne pas s'approcher de la Touma. Et donc, du moment qu'il n'est pas sur la même rue que les gens qui accompagnent le mort, c'est bon. Ou bien même comme ça, c'est pas bon, parce qu'on craint qu'à cause de son amertume, il va se rapprocher et toucher la Touma. Et donc, il n'aura pas le droit, d'après ça, selon Rabbi Yehuda, de sortir du Beth Amikdash du tout. On a encore une Mishnah, dans la Mishnah, on a encore toute la larotte concernant le Nichum Avelim du Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol, il passe dans la rangée parce que les Avelim, les endeuillés, ils se tiennent sur place, et le peuple, il passe devant eux pour les consoler. Quand le Kohen Gadol, il passe avec le peuple, alors il y a à sa droite le Sgan, le second, qu'on n'a pas dans la Mishnah, le Memouné. Et il y a aussi le Kohen Gadol remplaçant. En cas de problème, il y a un remplaçant qui vient à sa place, et lui, il est à sa droite. À la gauche du Kohen Gadol, il y a le Rosh Bet Av, qui est le responsable de la famille qui est service aujourd'hui au Beth Amikdash, et à sa gauche, il y a aussi les Avelim et tout le peuple. Quand c'est lui maintenant qui est en deuil et que les gens viennent le consoler, alors, ici, à sa droite, il n'y a que le Sgan. Et à sa gauche, il y a le Rosh Bet Av et tout le peuple. On ne mettra pas ici à sa droite aussi le Kohen Gadol remplaçant, parce que il risque de sentir que le Kohen Gadol remplaçant est un peu satisfait de sa défaite. Ils sont un peu concurrents quelque part, donc il ne faut pas le mettre ici. En tout cas, de là, on apprend trois choses. Premièrement, on a appris de là que le Sgan, c'est le Memouné, c'est la même personne, parce que dans la Mishnah, on l'appelle Memouné, dans la Braïta, on l'appelle Sgan. Deuxièmement, on apprend de là que les Avelim, ils restent sur place et c'est les gens qui passent devant eux pour les consoler. Ça se déduit de cette Braïta. Troisièmement, toujours les Avelim, ils sont à gauche. Et ceux qui viennent les consoler, ils sont à gauche. Et les Avelim, ils sont à gauche. À gauche des gens qui viennent les consoler. La Gemara ramène des différents minagim. Alors, est-ce que les Avelim, ils restent sur place et les gens, ils passent devant eux pour les consoler? Ou le contraire? Et donc, au début, il y avait un minag comme ça. Finalement, il a été changé. Finalement, il a été retrouvé, ce minag. Et encore d'autres takanot que Rabbi aussi avait fait à Tipori, à part cela, de ramener le premier minag, qui était de dire que les Avelim, ils restent sur place et les gens, ils passent devant eux pour les consoler. Rabbi aussi avait fait encore d'autres takanot. Une femme n'a pas le droit de sortir sur la rue avec son fils qui marche derrière elle. Il faut que son fils soit toujours devant elle, parce que sinon ça risque de faire des problèmes.
les voyous risquent de lui voler son fils pour la violer. Ensuite, les femmes qui s'isolent au coin de la ville, aux toilettes de la ville, elles doivent discuter, papoter entre elles pour que les gens sachent qu'il y a ici que c'est occupé, qu'il y a ici quelqu'un qui ne rentre pas s'isoler avec elles. La Gemara dit encore, les rangées du Nichum Avelim, qu'on vient consoler les Avelim, c'est minimum 10 personnes, sans compter les Avelim même, dans les 10. Le Kohen Gadol, quand il console lui-même, il fait Nichum Avelim aux autres, il leur dit Titnechamu, comme dit la Mishnah. Passons au roi. Le roi ne juge pas et n'est pas jugé. La Gemara dit concernant les rois de David, les descendants de David, ceux-là, ils les jugent et ils se font juger. C'est la mitzvah du roi. Au contraire, c'est ça le rôle essentiel du roi, de juger. Donc, puisqu'il doit juger, il faut qu'il puisse être jugé lui-même aussi, parce qu'il doit d'abord se corriger avant de corriger les autres. Donc, on juge le roi, et le roi peut juger, et le roi juge le peuple. Mais concernant les rois d'Israël, des 10 autres tribus que les descendants de David, qui ne régnaient finalement que sur 2 tribus, Yehuda et Binyamin, les rois d'Israël, ceux-là, on avait, à cause d'une histoire, on avait institué qu'on ne puisse plus les juger, et que donc automatiquement eux-mêmes non plus ne peuvent pas juger le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Gemara raconte une histoire avec Yanaï Améler qui s'est mal finie, et de là on a décidé que le roi ne juge plus. Et que donc on ne le juge pas non plus. Le roi ne fait pas non plus Khalitza à sa belle-sœur, ni on fait Khalitza à sa femme quand le roi il meurt. Selon Rabbi Houda, si le roi il est mochel, il peut faire. La Gemara dit, mais un roi qui est mochel sur son kavod, sa mechila n'est pas valable. Répond la Gemara, quand il s'agit d'une mitzvah, c'est bon, il peut être mochel. On n'a pas le droit de marier la femme d'un roi après sa mort, mais selon Rabbi Houda, un roi peut marier une femme de roi. Comme on voit on a dit à David, on va te donner les femmes de ton maître Shaoul. Donc un roi prend la femme d'un roi. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, on ne parle pas maintenant des femmes de Shaoul, on parle des filles de Shaoul qui ont été données à David. De là, la Gemara rentre dans une grande discussion. Comment David était marié avec les filles de Shaoul? Shaoul avait 2 filles, Merav et Michal. Elles ont été promises à David, une après l'autre. Et le mariage avec Merav n'était pas évident. La Gemara ramène une discussion est-ce que le mariage avec Merav, la première fille de Shaoul, était bon ou pas, sachant que Shaoul avait promis une richesse à celui qui va tuer Goliath, son ennemi juré. Voilà que David a réussi à le tuer. Et que, en étant mochel sur la richesse promise par Shaoul, il prendrait sa fille en Kiddushin. Mais quand on est mochel sur une dette, on ne peut pas donner ça en Kiddushin. Donc le mariage de Merav n'est pas un bon mariage. Tandis que le mariage de Michal est un bon mariage. Pourquoi? Parce que pour Michal, la deuxième fille de Shaoul, ici Shaoul lui a dit, pour la marier, il faut que tu m'amènes la orla, donc la peau de la mila, de 100 goïm pelishtim, de mes ennemis. Ça veut dire, finalement, il va les tuer, il va les circoncire, il va amener leur mila, la orla, à Shaoul. Il est allé, David, il lui a amené 200 orlotes. Et avec ça, il voulait marier sa fille Michal. Et à nouveau, il y avait là-dessus une discussion entre Shaoul et David. Est-ce que ces kiddushin sont valables ou pas? Selon Shaoul, ces kiddushin ne sont pas valables parce que son intention n'était que sur la richesse qu'il avait été mochel. C'était ça pour lui l'essentiel de ce qu'il avait donné comme kiddushin. Or, on ne peut pas être mekadesh avec une mechila d'une dette. Pour David, non. Puisqu'il a donné autre chose à côté, même si ça vaut rien, ou ça vaut très peu à côté de la richesse. Puisque ça vaut quand même quelque chose, alors il peut le donner en kiddushin. Ou bien, dit la Gemara, tout le monde est bien d'accord que s'il a donné quelque chose de réel, qui vaut, qu'il y a une certaine valeur, les kiddushin sont bons, mais la marloquette, est-ce que les pots de orla des pelishtim, ça vaut quelque chose ou pas? Ça peut être donné aux chiens et aux chats, et donc ça a une certaine valeur, ou non, ça ne vaut rien. Ça serait la marloquette que selon David, ça vaut, donc les kiddushin sont bons, selon Shaoul, ça ne vaut rien, donc les kiddushin ne sont pas bons. Finalement, Shaoul, il est allé donner sa première fille Merav à un autre homme qui s'appelait Adriel, en se disant qu'elle n'était pas mariée à David. Et concernant Michal non plus, il pensait Shaoul qu'elle n'était pas mariée à David, c'est pour ça qu'il a donné à Palti ben Laïch. La Gemara ramène plusieurs drachas dans les psukim, et tout ça c'est en fait l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha. Selon Rabbi aussi, Merav et Michal, les deux étaient mariés à David, alors qu'elles étaient 2 sœurs, elles étaient mariées en fait une après l'autre à David. Après la mort de Merav, Michal était mariée avec David.
La Gemara de là, on arrive à des drachas dans les psukim. Concernant le pasuk qui dit, les 5 fils de Michal, la femme de Adriel, ont été pris par David. Maintenant, ils ont été pris pour un certain but, mais en tout cas, on les appelle les fils de Michal, qu'elle a eu de Adriel, alors qu'elle n'était pas mariée à Adriel. C'est sa sœur Merav qui était mariée à Adriel. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? La Gemara dit, soit on apprend de là que le mariage de Michal avec Palti ben Laïch était un mariage Be'avera, parce qu'en fait, elle était mariée à David, de la même manière que le mariage de Adriel avec Merav était un mariage d'Avera, parce que d'après ce Tana, elle n'était pas non plus mariée à Adriel, elle aurait dû être mariée à David. C'est ce que disait Rabbi aussi, que Merav et Michal étaient mariés à David. Selon Rabbi Yoshua ben Korcha, le mariage de Merav le mariage de Merav était oui bon avec Adriel, mais le mariage de Michal avec David, avec Palti ben Laïch n'était pas bon parce que Michal était marié à David. Autrement dit, nous avons une marloquette. Tout le monde est bien d'accord que Michal, la deuxième fille de Shaoul, était mariée en fait halachiquement à David et qu'elle a été donnée contre la halacha à Palti ben Laïch. La marloquette des Tanaïm n'est que concernant la première fille de Shaoul, Merav. Est-ce que halachiquement elle était mariée à David et donc c'était contre la halacha qu'elle était chez Adriel, ou bien non, elle était halachiquement tranquillement chez Adriel. Et donc ça tourne autour des psukim, autour du pasuk qui dit Michal qui a eu des fils de Adriel, qui a eu 5 fils de Adriel, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Soit ça vient te comparer en te disant que de même que Michal était marié à David halachiquement, Merav aussi était marié halachiquement à David. Donc ici c'est pour ça qu'on te met dans le même pasuk Michal et Adriel, pour te dire que Michal avec Palti ça ne va pas, de même que Merav avec Adriel ça ne va pas. Soit pour te dire Michal elle a élevé les fils de sa sœur Merav, c'est considéré comme si ils étaient ses fils à elle-même. Parce que celui qui élève un orphelin, c'est comme s'il était son fils. L'Agma ramène là-dessus encore d'autres preuves. Des autres psukim concernant Naomi et Ruth, concernant Batia, Bat-Paro qui a élevé Moshe chez elle, et on les a appelés sur leur nom à elle. Ou bien concernant Yosef qui a nourri ses frères, et qui sont dorénavant appelés sur son nom. On voit aussi celui qui enseigne la Torah à quelqu'un qui n'est pas son fils est considéré comme son fils. Comme Moshe qui a enseigné la Torah aux enfants de Aaron. La Gemara ramène encore un pasuk concernant Yaakov qui a racheté Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a racheté Avraham? Répond la Gemara. Avraham aurait dû avoir une grande famille, beaucoup d'enfants. Finalement, c'est Yaakov qui les a eus, donc il a racheté son grand-père Avraham de la difficulté d'élever des enfants. La Gemara dit encore, Palti ben Laïch, on l'appelle une fois Palti, une fois Paltiel, parce que Paltiel, ça vient du mot plateau qu'elle, Hachem l'a sauvé de la Avera. Qu'est-ce qu'il a fait Paltiel? Quand il a reçu Michal, il ne l'a pas touché. Il a reçu Michal qui halachiquement était à David. Palti ben Laïch craignait l'opinion de David qui pensait qu'elle n'était pas pour lui, pour Palti, elle était déjà mariée à David. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé une épée entre lui et elle, en disant celui qui va se rapprocher de l'autre, donc entre Palti et Michal, sera tué à l'épée. La Gemara ramène encore d'autres psukim, d'autres drachas des psukim qui nous montrent la grandeur de Palti, combien il était attaché à cette mitzvah de ne pas toucher Michal, et à tel point que la Gemara elle dit, la grandeur de Yosef avec Madame Potiphar était petit. C'était quelque chose de petit à côté de la grandeur de Boaz qui s'était retenu de ne pas toucher Ruth qui était venue à côté de lui la nuit. Et ça encore, c'est considéré comme quelque chose de petit à côté de Palti ben Laïch qui n'a pas touché pendant plusieurs années Michal. La Gemara ramène encore des drachas sur d'autres psukim sur ça. Le pasuk qui dit Rabot banot asucha il vatayit al kulana. Beaucoup de filles étaient réussies, mais toi tu es la meilleure. Beaucoup de filles, c'est Yosef et Boaz, comme on a dit. Mais la meilleure, c'est Palti ben Laïch. Ou bien, la génération de... Ou bien... un autre pasuk encore qui dit Sheker achen veva loyofi. La grâce et la beauté, c'est rien. C'est une femme qui a la crainte d'Hachem qui sera louée. Donc la grâce et la beauté, c'est la force de Yosef et de Boaz de surmonter leur épreuve. Mais le meilleur, c'est Palti ben Laïch. C'est lui qui sera loué parce qu'il a eu l'épreuve la plus difficile de rester en même plusieurs années à côté de Michal sans que personne ne l'empêche de la toucher, si ce n'est la crainte d'Hachem. La Gemara ramène encore d'autres drachot sur ce pasuk. La grâce et la beauté, c'est rien. Ça fait allusion à la génération de Moshe et de Yoshua qui étudiait la Torah. La crainte d'Hachem
c'est celle qui sera louée, c'est la génération de Chizkia qui était encore plus investie dans l'étude de la Torah. Ou bien dit la Gemara, la grâce et la beauté, c'est mensonge, c'est rien, ça fait allusion à la génération de Moshe Yoshua et de Chizkia. Et la crainte, celle qui a la crainte d'Hachem sera louée, c'est la génération de Rabbi Uda et Rabbi Ilai, qui étudiaient la Torah malgré leur misère. Ils étaient à 6 élèves à utiliser le même vêtement, et ils étudiaient quand même la Torah. Ça, c'est une preuve de crainte d'Hachem. Et ça, c'est le meilleur. C'est mieux encore que la génération de Moshe, de Yoshua et même de Chizkia, qui de son temps, ils étaient tous des Talmidei Chachamim, il n'y avait pas un à Maaret, même les enfants. Et pourtant, les élèves de Rabbi Yehuda et Rabbi Ilai, c'était encore mieux que ça, parce que dans toutes leurs difficultés, ils continuaient à étudier la Torah.